Bienvenue dans les recettes de Sarah. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Allez, il est bon de louer Dieu et aujourd'hui on va faire une raclette qui va symboliser l'art de le louer en toute saison. Ouvrons vite notre livre de recettes dans Psaume 150 verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans les tombeaux. Allez, ce verset nous rappelle que la louange n'est pas un acte ponctuel ou limité aux moments heureux, mais c'est un appel universel et permanent. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça implique que peu importe la situation, chaque être vivant a la capacité de louer Dieu. La louange est une action de foi et d'adoration qui reconnaît la souveraineté de Dieu et sa bonté qui est infinie. C'est dans la reconnaissance et la gratitude envers Dieu que nous expérimentons la chaleur de sa présence. La louange, c'est comme un réchauffement de l'âme, similaire à un plat d'hiver, réconfortant. Un ingrédient qui va être principal aujourd'hui pour notre recette, c'est le fromage à raclette, qui va symboliser la louange qui fond et qui réchauffe nos cœurs. Puis des pommes de terre qui va symboliser les bénédictions de Dieu, qui sont parfois simples, mais essentielles. Et puis de la charcuterie, jambon, saucisson, viande séchée, qui va représenter les moments de reconnaissance pour les provisions spirituelles. Cornichons et oignons, confits, symbolisent les défis de la vie qui, malgré leur acidité, sont adoucis par la louange. Des légumes rôtis, poivrons, champignons, courgettes, qui eux vont illustrer des diversités, des expériences qu'on peut vivre, dans lesquelles nous devons le louer. Du miel ou de l'huile d'olive, vous savez très bien ce que je vais choisir, représente la grâce de Dieu qui enrobe et en même temps qui complète les expériences spirituelles. Alors, pour préparer notre raclette, ça va être assez simple aujourd'hui. On va préparer les pommes de terre parce que les pommes de terre sont des éléments principaux dans la raclette. Elles symbolisent les bénédictions quotidiennes de Dieu, simples, comme je disais, mais elles sont fondamentales. Reconnaître ces bénédictions et répondre par la louange, c'est essentiel pour une vie de gratitude. Le pouvoir se réveiller le matin, pouvoir respirer, être en bonne santé, pouvoir manger à sa faim, c'est des choses qui peuvent paraître pour certains simples, mais qui sont en même temps essentielles et pas forcément données à tout le monde. Rendons grâce à Dieu pour cela. Comme les pommes de terre sont nourrissantes, la louange soutient notre cœur dans les moments aussi de calme et de stabilité. Disposer les charcuteries qui vont représenter les provisions spirituelles de Dieu. Comme dans la louange, nous reconnaissons que Dieu pourvoit à tous nos besoins, tant spirituels que matériels. Tout comme la charcuterie ajoute une touche de saveur, la louange, elle va nous rappeler que Dieu nous donne plus que ce dont nous avons besoin, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ajoutez maintenant les légumes rôtis. Ils symbolisent la diversité des situations dans lesquelles nous devons louer Dieu, que ce soit dans la joie, mais que ce soit aussi dans l'épreuve. Loue Dieu même dans les larmes. La louange, elle transcende les circonstances, même dans les moments difficiles. Oui, nous sommes appelés à le louer. Mais parfois, il est même plus facile de louer que de prier quand notre cœur est brisé. La louange change nos perspectives et nous aide à voir sa main, même dans les épreuves. Les cornichons et les oignons confits, bien que ces condiments soient acides et piquants, ils symbolisent les moments amers, difficiles de la vie. La louange, elle adoucit l'amertume de nos expériences. Tout comme les oignons confits vont équilibrer l'acidité des cornichons. En louant Dieu dans les épreuves, nous permettons à sa paix de s'imprégner en nous et de transformer notre douleur en espoir. Faire fondre le fromage à raclette, lorsqu'il fond, c'est la parfaite métaphore de la louange. Vous savez, qui monte vers Dieu. Il recouvre les autres ingrédients, les unifiant et les transformant. La louange a ce pouvoir de transformer notre vie, d'enrichir notre cœur et de modifier notre perception des défis. Elle est le cœur de ce plat. Alors tout comme la louange doit être le cœur de notre relation aussi avec Dieu. Servez avec un filet de miel ou d'huile comme je vous ai proposé. Cela va vraiment apporter une touche de douceur qui va symboliser la grâce de Dieu. Lorsque nous louons, nous entretenons notre relation profonde avec Dieu. Et sa grâce nous enveloppe, nous soutient, nous guide, nous fortifie dans toutes les situations de notre vie. La louange et la grâce, vous savez, elles vont de pair. La louange attire la grâce, tout comme le miel adoucit et enrichit le plat.
Tout comme le fromage qui fond aussi va transformer les autres ingrédients, la louange va transformer notre cœur et notre perspective. La raclette, c'est un plat symbole d'unité dans la diversité, composé de plusieurs éléments. Tout comme la louange réunit toutes nos expériences, qu'elles soient joyeuses, comme je l'ai dit, ou difficiles, pour former une unité. Alors que ce soit dans les bénédictions ou dans les défis, la louange nous permet de voir Dieu à l'œuvre dans chaque situation de notre vie. Parfois, nous avons tendance à oublier de louer Dieu quand les circonstances sont difficiles. Mais c'est justement là que la louange peut et va nous soutenir. Nous pouvons bien sûr être tentés de louer Dieu seulement lorsque nous voyons que tout va bien, que les bénédictions, elles sont visibles. Mais la louange doit être une réponse constante, que tout aille bien ou non. La louange doit devenir pour vous, pour nous, pour moi, une habitude quotidienne. Si nous ne la pratiquons pas, peu importe d'ailleurs si tu chantes juste ou faux, loue l'Éternel régulièrement. Parce que si cela n'est pas fait, nous risquons de manquer à la transformation qu'elle peut nous apporter. La raclette, avec ses ingrédients simples mais nourrissants, je trouve que c'est la métaphore parfaite de la louange. Une action qui réchauffe notre cœur, transforme nos perspectives et nous unit à Dieu. Comme dans le verset du psaume 150 au verset 6, nous sommes appelés à louer Dieu en toutes circonstances, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance. Oui, la louange transforme les défis en bénédictions et fait de nous des témoins vivants de la gloire de Dieu. Alors que chaque fois que vous dégustez une raclette, et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir la raclette, que vous vous souveniez que louer Dieu est la clé pour voir sa grâce et sa présence envahir tous les aspects de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie en Christ. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.